Épisode 3 d'un concept que vous aimez bien, et aujourd'hui on va voir 5 pierres entre 20 et 50 euros. Et l'une d'elles n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Pierre numéro 1, une pyrite sur sa gangue. La pyrite est un sulfure de fer. Et non, personne ne l'a taillé. Je sais que c'est dur à croire, mais c'est la forme naturelle de la cristallisation de la pyrite qu'on appelle un système cubique. Le meilleur gisement au monde pour ça, c'est Navarone, en Espagne. Un bassin où le mélange exact de pression, d'eau et de soufre a duré des millions d'années. Pierre numéro 2, l'Opal Wello d'Éthiopie. Ce jeu de couleurs qui change selon les angles, c'est pas un pigment, c'est de la diffraction. Des milliards de sphères de silice microscopiques empilées en rang réguliers, qui séparent la lumière blanche comme un prisme. Cette opale-là, en plus, est hydrophane, c'est-à-dire qu'elle peut absorber de l'eau et devenir presque transparente avant de revenir à son état initial. Pierre numéro 3. Et là, on touche à quelque chose d'unique et singulier. Ce bleu-là, le Larimar, n'existe qu'à un seul endroit sur toute la planète. Une mine, Los Chupaderos, dans le sud de la République dominicaine. Nulle part ailleurs sur Terre, les conditions géologiques exactes ne se sont reproduites. C'est une pectolite, normalement blanche ou grise n'importe où ailleurs dans le monde. Mais ici, elle est colorée en bleu par du cuivre uniquement là-bas. Pierre numéro 4, un rubis étoilé d'Inde. Cette étoile à 6 branches qui apparaît sous la lumière, c'est pas de la magie. Ce sont des aiguilles microscopiques de rutile, alignées selon 3 axes très précis. La lumière se reflète dessus et dessine une étoile. Ça ne marche que si la pierre est taillée en cabochon et avec la base bien parallèle aux aiguilles. Et la dernière de ce classement, une tourmaline de la mine de Chapeau. Pour ce prix-là, vous pouvez avoir une belle pièce de moins de 10 grammes, mais une très belle qualité. Et la tourmaline a un truc de dingue, elle est piézoélectrique et pyroélectrique. Si elle est chauffée, elle se charge en électricité statique, assez pour attirer des petits bouts de papier ou des cendres. D'ailleurs, les marchands hollandais du XVIIIe siècle l'appelaient Lachentraker, le tire-cendre. 5 pierres entre 20 et 50 euros, largement de quoi passer le cap dans sa collection. Dis-moi laquelle des 5 tu préfères, et si t'en as une à me suggérer, mets-la en commentaire.